Activité ça yo te mené dans date 12 pour arriver 14 décembre dans l'année 2025. Dans un contexte côté pays a traversé une crise sécurité, une crise dans institution et une crise démocratique. Problème ça yo vient affecter ça yo relé état de droit et yo mette un déséquilibre par rapport femmes à garçons, ça qui cause dans question politique femmes toujours à confronter un pile obstacle, un pile problème dans plusieurs sens. État généraux ça c'est résultat 10 assises départementales qui étaient faites dans tout département. Dans l'ouest, nous sommes là. En pile, nous sommes chita dans la première assise qui était considérée comme lancement État qui va tourner dans l'État généraux. Et rencontre ça te permet de nous ramasser toute expérience, toute analyse, à toute proposition, famille, à tout acteur politique dans chaque département. Événement ça tout te permet nous faire lumière, mettre lumière projecteur nous sur toute barrière à toute forme de violence que femmes a subi dans les affaires élections. Je me permets de dire en un sens que ces états généraux ont été une preuve de la participation inclusive des institutions, des citoyens de ce pays afin d'arriver à obtenir le renforcement de la démocratie en Haïti. Pas de démocratie durable, véritable, sans la participation effective des femmes. Pour avoir participé à ces 3 jours des États généraux, il y a 3, je dirais, éléments essentiels qui ont eu à retenir toute mon attention. La première a été de voir la grande mobilisation de femmes à cet événement. Donc, ce qui en est sorti de ces États généraux n'a pas été l'affaire des femmes haïtiennes, ni du ministère, mais c'était les propositions, les remarques de la société haïtienne. Je suis honorée de prendre la parole aujourd'hui pour ouvrir cet atelier de restitution des résultats des États généraux consacré à la participation politique des femmes et aux violences électorales. Ce processus est un acte politique majeur qui conduit la volonté de notre pays de reconnaître que la démocratie ne peut être authentique si la moitié de la population reste marginalisée dans les espaces de décision. Je voudrais avant tout saluer la participation active des femmes, des organisations féministes et féminines, ainsi que toutes les citoyennes et tous les citoyens qui ont contribué à ce vaste exercice de consultation nationale. Les assises départementales ont permis de faire émerger une parole longtemps marginalisée, celle des femmes des zones urbaines et rurales, des jeunes filles, des chefs de famille, des femmes vivant avec un handicap, des déplacés internes, des entrepreneurs et des militantes communautaires. À travers leurs témoignages et leurs propositions, elles ont exprimé non seulement
leurs difficultés, mais surtout leur vision d'un pays plus juste, plus inclusif et plus égalitaire. La voix des femmes, longtemps réduite au silence ou reléguée à la périphérie, doit désormais être au cœur de la gouvernance. Les assises départementales ont permis de recueillir des témoignages, des données et des recommandations précieuses. Elles ont mis en évidence les obstacles persistants à la participation politique des femmes, discrimination, stigmatisation, manque de ressources et de soutien institutionnel. Les violences électorales qui constituent une atteinte grave aux droits humains et un frein direct à l'exercice de la citoyenneté des femmes, mais aussi la force de mobilisation, la résilience et le leadership des femmes qui continuent de s'organiser et de porter des initiatives courageuses dans chaque département. Mesdames, Messieurs, la restitution que nous engageons aujourd'hui est une étape de responsabilité et de transparence, d'analyse et de validation des résultats, afin qu'ils puissent être traduits en orientation stratégique, en programme et en action gouvernementale et mesurable. Elle nous oblige à transformer les recommandations en engagements concrets, en politique publique inclusive et en mécanismes de protection efficaces. Notre devoir collectif est de garantir la sécurité et la dignité des femmes dans les processus électoraux, assurer leur pleine participation politique en renforçant la mesure de parité et en ouvrant les espaces de décision, mobiliser les institutions et les partenaires pour que chaque recommandation issue des États généraux trouve une traduction réelle dans les lois, les décrets-lois, les programmes et les pratiques.